Il est midi dans nos studios. Bonjour à tous, bienvenue Sud Midi. Voici les titres. 58 cas positifs recensés ce jour, dont 4 cas communautaires à la Médina, aux Parcelles Assainies, à Guédiawaye et Touba. 5 cas admis en réanimation. Le Sénégal enregistre à ce jour 1329 cas, une hausse considérable et les prévisions ne sont pas rassurantes. 800 à 1000 nouveaux cas de plus dans les 10 prochains jours et cela entraîne une saturation des centres de prise en charge. La tutelle opte pour la prise en charge extra-hospitalière des cas asymptomatiques. Nous aurons les précisions du professeur Louise Fortes, infectiologue responsable de la prise en charge à Dalal Diam, enseignante à l'UCAD. Elle sera notre invitée dans cette édition. Les autorités luttent également contre l'infodémie. Il s'agit de la publication d'informations fausses, voire dangereuses sur le Covid. Un reportage de Adi Fatou Bari à suivre. Retenez également que la diaspora a saisi ce matin la Cour suprême d'une requête contre la décision de l'État, le gouvernement du Sénégal qui interdit le rapatriement des corps et des victimes du Covid-19. Pas de Umrah, pas de Hajj. Le Covid bloque le pèlerinage à la Mecque. Les voyagistes privés au Sénégal impactés alertent sur leur situation catastrophique. L'actualité internationale, la revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye pour compléter cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Sud Midi. Bonjour à tous. 58 nouveaux cas de Covid-19, dont 4 cas communautaires recensés à la Médina, aux Parcelles Assainies, à Guédiawaye et Touba. 5 cas graves sont pris en charge à Dakar. 55 patients guéris. Le Sénégal recense 11 décès sur 1329 cas depuis le début de la pandémie. Voici les précisions de la directrice générale de la santé, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye. Sur 702 tests réalisés, 58 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,2%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 54 contacts suivis par nos services, 4 issus de la transmission communautaire et répartis entre Médina Dakar 1, Parcelles Assainies 1, Guédiawaye 1 et Touba 1. 55 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Comme annoncé, le Sénégal a enregistré son 11e décès lié au Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale prie pour le repos de son âme et présente ses condoléances à la famille éplorée et à toute la nation. À ce jour, 1329 cas ont été déclarés positifs, dont 470 guéris, 11 décédés, 1 évacué et donc 847 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle et recommande fortement et particulièrement aux personnes âgées, notamment celles souffrant d'une affection chronique, de limiter au maximum leurs déplacements et d'adopter les gestes barrières. Vous venez de suivre le point quotidien avec Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé. 58 nouveaux cas de Covid, dont 4 cas communautaires. Le Sénégal recense en tout 1329 cas depuis le début de la pandémie. Les prévisions ne sont pas du tout rassurantes. 800 à 1000 nouveaux cas dans les 10 prochains jours. Une augmentation importante du nombre de cas et cela va entraîner une saturation des centres de prise en charge dédiés. La tutelle a déjà opté pour la prise en charge extra-hospitalière pour les malades asymptomatiques. Voici les précisions du professeur Louise Fortes, infectiologue responsable de la prise en charge à Dalal Diam et enseignante à l'UCAD. Elle répond à El Hadj Malick Ndiaye. En tout cas, les prévisions pour les prochains jours, si on regarde l'augmentation du nombre de cas au cours de la dernière semaine, on a assisté à une augmentation du nombre de cas. On est passé entre le 23 et le 28 avril, nous sommes passés de 500 cas à 800 cas. Nous avons, si on regarde les statistiques au niveau du Sénégal, une augmentation d'environ 80 à 50 cas tous les jours. L'augmentation des cas
suppose également une augmentation du nombre de cas contacts. Si on reste sur cette même évolution, il faudrait s'attendre à peu près 800 et 1000 cas nouveaux cas d'ici 10 jours. Je pense que cette hausse, on peut l'expliquer tout d'abord parce que on a des cas confirmés qui ont eu probablement plusieurs contacts. Parce qu'un cas confirmé peut avoir 50 contacts. Donc, vu qu'il a à peu près 50 contacts, parmi ces contacts, il y a plus le nombre de cas augmente, le nombre de contacts également va augmenter. Et c'est parmi ces contacts qu'il faut voir une personne qui a infecté 24 personnes. Donc, ceci va en tout cas être responsable d'une augmentation du nombre de cas. Mais également, le fait qu'on ait des cas communautaires qui sont ajoutés également au nombre de cas, ceci peut expliquer l'augmentation du nombre de cas. Est-ce qu'il y a eu des effets par rapport à l'augmentation de ces cas sur les centres de prise en charge? Oui, sur les centres de prise en charge, oui. Moi, je suis au niveau de l'hôpital d'Al Djam. En moins de 3 à 4 jours, nous avons doublé notre effectif. Nous avons, parce que vous avez vu les statistiques, donc on a en 3 jours, on avait admis près de 100 patients dans notre structure. Donc il y a une saturation. Et à l'heure où je vous parle, la disponibilité des lits, la plupart de nos lits, on avait déjà 180 patients admis dans notre structure. Et en plus, pour revenir encore sur la saturation, oui, je pense que les structures sanitaires aujourd'hui sont saturées. C'est pour ça que le ministère de la Santé a réfléchi sur une prise en charge maintenant extra-hospitalière. En fait, de faire un tri, il y a des patients qui vont être Covid-19, qui ne vont pas aller au niveau des hôpitaux, mais qui vont aller au niveau des structures réservées. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont pas de comorbidité, qui n'ont pas de fièvre, qui ne sont pas des femmes enceintes. Oui, je pense qu'on est arrivé à saturation et qu'il faudrait réfléchir sur une prise en charge hospitalière des patients qui va commencer au niveau du Sénégal. Vous venez de suivre les explications du professeur Louise Fortes, infectiologue responsable de la prise en charge à Dalal Djam, enseignante à l'UCAD. Elle sera d'ailleurs notre invitée dans ce 12h. La maladie progresse. Avec elle, les informations sur des remèdes et autres conseils contre le Covid-19 sur les réseaux sociaux. Des informations souvent fausses, parfois dangereuses. Ce phénomène appelé infodémie inquiète. L'OMS a d'ailleurs alerté sur cette question. Reportage de Adi Fatou Barry. À l'ère du coronavirus, il est bien difficile de se passer de ces messages audio ou vidéo faisant état de remèdes et conseils contre le virus. Parfois, on nous envoie des images ou des audios en disant que telle plante ou tel médicament pour combattre le coronavirus. Pas un seul jour ne se passe sans que je ne reçoive une information à propos du coronavirus, que ce soit des recettes miracles, que ce soit la FBI qui aurait arrêté le professeur qui a conçu le virus dans un laboratoire. Ces messages, qui pour la plupart ne proviennent pas de sources officielles, circulent à grande échelle et les réseaux sociaux constituent le terreau fertile des auteurs. Dès que je reçois ces informations, je regarde et la plupart de ces films, parce que je ne suis pas médecin, et qu'il faut que j'attends l'avis d'un médecin ou d'un infirmier. Je pense que le risque, c'est que des gens pourraient essayer ça et supposons que ce soit un faux remède. Ça peut tuer, donc la désinformation tue. La prudence doit être de mise en ce contexte bien particulier, estime le journaliste spécialisé en fact-checking Asma Marlo. Le journaliste de vérification des faits reconnaît tout de même l'immensité de la tâche face à la rapide circulation de ces informations. Depuis que j'ai commencé à travailler en tant que fact-checker, je n'ai jamais vu autant de fausses informations, que ce soit à propos d'un phénomène international comme le coronavirus ou bien le Hajj à la Mecque. La quantité excessive d'informations correctes et incorrectes partagées dans le monde entier depuis l'apparition du coronavirus intrigue l'Organisation mondiale de la santé qui décrit ce moment comme une infodémie. Face au risque d'exposition élevé des populations, la police nationale également met en garde les utilisateurs du net contre ces intox sur le coronavirus. Adi Fatou Barry, les autorités tentent de lutter contre ce phénomène appelé infodémie et luttent activement contre la propagation du Covid-19. C'est dans ce contexte que le préfet de Dakar a décidé de la fermeture alternée des commerces dans les marchés de Dakar. La mesure est effective depuis hier. L'UNACOIS Diapo se plie, mais l'UNACOIS Diapo qui demande que les grandes surfaces soient également
soumises à ce même régime. Mamadou Dia, membre de l'UNACOIS Diapo, répond à Hapsa Elimanouane. Tout à fait. En tout cas, d'abord, nous sommes dans une situation un peu compliquée, exceptionnelle. Le préfet nous avait appelé pour une réunion de concertation. On avait donné notre point de vue par rapport effectivement aux mesures qu'on devait prendre. Nous, ce qu'on avait demandé au préfet, c'est de faire une organisation qui permettra quand même aux clients de venir correctement au niveau des marchés, faire leur course et de retourner correctement sans pour autant contaminer qui que ce soit. Bon, malheureusement, le préfet a demandé à ce qu'on puisse faire un système de rotation. On ne peut pas nous contre cette mesure parce que tout simplement, nous sommes dans une situation très compliquée, une crise sanitaire sans précédent. Donc, il faut que quand même l'ensemble des acteurs puissent quand même respecter certaines mesures. Mais nous, ce qu'on avait demandé, c'était vraiment de faire en telle sorte que les commerçants respectent ce qu'on appelle les gestes barrières, prendre le sel hydroalcoolique, le port des masques obligatoires, et également respecter une distance de socialisation. L'État aussi, en rapport avec la municipalité, de faire en telle sorte que, en tout cas, les clients puissent au moins prendre également les mêmes dispositions que les commerçants. C'est ça qu'on avait proposé, mais à la sortie de cette réunion, le préfet, je pense que la plupart, en tout cas, des participants, ils ont accepté la proposition du préfet, et le préfet a fait un arrêté pour réorganiser les marchés. Nous, ce qu'on demande maintenant, c'est de respecter ces mesures-là, mais également de le faire pour égaler les grandes surfaces. Parce qu'aujourd'hui, si on ferme les marchés et laisser quand même les grandes surfaces, je pense qu'il y a un problème d'équité. Parce qu'on ne peut pas fermer tous les commerces et de laisser quand même les grandes surfaces effectivement ouvrir leur porte. Réaction de Mamadou Dia, membre de l'UNACOIS Diapo, sur cette décision préfectorale. Et puis, direction la banlieue de Dakar pour faire le point sur la pandémie, l'évolution de la pandémie en dents de scie dans la banlieue de Dakar. Keur Massar, par exemple, qui avait 0 cas la semaine dernière, enregistre 3 nouveaux cas. Contact Guédiawaye recense déjà 36 cas. Les précisions de El Hadj Moussa Thiam. La situation de la pandémie du Covid-19 évolue en dents de scie dans la banlieue. On constate une nette régression de cas positifs dans certains districts. C'est le cas dans le district de Yeumbeul. Sur les 15 cas à Yeumbeul Sud, un seul reste sous traitement. Et les 100 personnes confinées, seules 4 personnes sont maintenues et elles peuvent rentrer aujourd'hui si les tests s'avèrent négatifs. Contrairement à la commune de Yeumbeul Nord où sur les 8 cas sous traitement, un seul est guéri. Dans le district de Pikine, la barre est montée d'un cran avec 39 cas positifs actuellement. Tout comme le district de Mbao qui dénombre 39 cas positifs et dont les 8 sont actuellement guéris. La seule commune de Mbao qui polarise 15 cas, 3 sont actuellement guéris. C'est le district de Keur Massar qui renoue avec les cas de contamination. La situation faisait état de 0 cas la semaine passée, mais présentement, la situation semble évoluer avec 3 nouveaux cas contacts recensés, dont les 2 le samedi et l'autre hier. Le district de Guédiawaye a enregistré 35 cas avec un nouveau cas communautaire. On nous signale que 12 personnes sur les 36 sont guéries et les 300 personnes confinées. Il ne reste que 153 personnes sous surveillance. Banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. El Hadj Moussa Thiam, la pandémie du Covid-19, la maladie progresse au Sénégal avec des impacts sur plusieurs secteurs d'activité. Les voyagistes privés regroupés au sein du Renofus tirent la sonnette d'alarme. Ils attendent toujours l'appui de l'État. Ils sont impactés par le Covid-19. Leur activité est essentiellement dominée par le Hajj et la Oumra, pèlerinage à la Mecque. Ces activités ne sont plus possibles dans ce contexte de coronavirus. Écoutons le cri de cœur du secrétaire général du Renofus, Mamadou Gueye, joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Vu que le pèlerinage se déroule une fois dans l'année et que c'est dans un lieu bien déterminé, si cette activité est suspendue, ça veut dire que les acteurs de cette activité vont vraiment subir la suspension parce qu'il y aura plus de ressources. Et également, les charges liées à cette activité continuent d'exister parce qu'il faut toujours conserver le local qu'on a loué, il faut conserver le personnel, il y a des factures à payer. Toutes ces charges reposent sur nous alors que notre principale source de revenus, qui est le pèlerinage, a été suspendu. C'est pour cette raison que nous disons que vraiment, effectivement, tous les secteurs méritent un accompagnement. Mais le secteur du pèlerinage également le mérite beaucoup plus. Et puis, usage excessif de la force lors des opérations de mise en œuvre du couvre-feu. Les organisations de défense des droits de l'homme
condamne les actes de violence perpétrés par des agents de la police nationale en civil à Djiddah Thiaroye Kao dans la banlieue de Dakar. Des actes de violence inouïs, déplore la Ligue sénégalaise des droits humains, l'ARADO et Amnesty International. Ces organisations ont été saisies de faits similaires du fait de la police ou de la gendarmerie à Touba, à Bombay. Elles appellent les autorités à mettre fin à ces faits graves et les populations à se conformer aux lois et à s'abstenir de tout acte de défiance. Des avocats ont saisi ce matin la Cour suprême. Cela fait suite à la demande du collectif pour le rapatriement des Sénégalais décédés du Covid-19 à l'étranger, présent dans plus de 30 pays. Un collectif qui s'active pour la levée de la mesure prise par l'État du Sénégal interdisant ce rapatriement. La Cour dispose de 48 heures pour se prononcer. La démarche auprès de la Cour suprême vise l'obtention le plus rapidement possible de toute mesure propre à sauvegarder les libertés fondamentales des Sénégalais ainsi violées et à l'effectivité du droit de rapatriement des corps des Sénégalais dans le respect des protocoles d'hygiène applicables, nous explique Maître Hassan Dioma Ndiaye, membre du pool des avocats du collectif. Il est joint par Mame Diarra Da Silva. Ce sont les familles des personnes décédées à l'extérieur du Covid-19 qui ont estimé que la décision de l'État du Sénégal d'interdire le rapatriement des corps ne se justifie pas et porte atteinte à leurs droits fondamentaux. Et à la matière, la Cour suprême, à travers sa loi organique, permet à tout citoyen qui estime qu'un droit fondamental a été violé de pouvoir la saisir afin qu'elle ordonne d'abord la cessation de cette violation, mais surtout qu'elle enjoigne à cette personne morale de droit public, qui est en l'occurrence l'État, qu'elle l'enjoigne de prendre toute mesure nécessaire à l'effectivité de ce droit. En l'espèce, ces familles estiment que le droit à une sépulture digne, à une sépulture éternelle est un droit fondamental et il s'agit de respecter leurs libertés religieuses, leurs convictions religieuses, et si ces corps étaient enterrés à l'extérieur dans des conditions qui ne soient pas pérennes, dans le cadre de concessions qui ne sont pas éternelles, cela porterait gravement atteinte à leurs droits et les installerait dans une psychose affective éternelle, dans une instabilité psychologique. Et donc, c'est une question extrêmement importante pour ces familles, et d'autant que tous les spécialistes consultés vous disent qu'il est possible, à partir d'un protocole funéraire déterminé, de rapatrier ces corps au Sénégal sans que cela ne cause un dommage anormal et spécial pour les populations. Maître Hassan Dioma, plusieurs fois, ces familles ont saisi les autorités en vain. Est-ce que vous pensez que cette requête va aboutir? Oui, il faut dire que c'est de guerre-là que ces victimes ont décidé de porter l'affaire devant les juridictions parce que nous étions dans une sorte d'union sacrée autour d'un objectif commun, la lutte contre le Covid-19. Donc, il n'était pas question d'avoir des positions divergentes. Mais quand vous saisissez des autorités qui ne vous répondent pas et qui ne vous opposent pas des arguments scientifiques qui peuvent vous convaincre, vous n'avez d'autre choix que de vous adresser à la justice. Aujourd'hui, on aurait compris qu'on vous dise, les spécialistes, le corps médical soutient que si ces corps sont rapatriés, cela peut être un risque, cela peut causer un risque pour les populations, mais les pompes funèbres aujourd'hui vous disent que nous avons les moyens de préparer ces corps de telle manière qu'il n'y aura aucun risque. Vous venez de suivre quelques précisions. La précision de Maître Hassan Dioma Ndiaye, membre du pool des avocats du collectif pour le rapatriement des Sénégalais décédés du Covid-19 à l'étranger. Une requête a été déposée à la Cour suprême. Et puis l'épidémie dans le monde, la pandémie a tué au moins 246 893 personnes depuis son apparition en décembre en Chine. Plus de 3,5 millions de cas sont recensés en Europe, continent le plus endeuillé, mais où la pandémie reflue. De nouveaux assouplissements sont prévus dans une quinzaine de pays. Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 67 680 décès pour plus d'1,1 million de cas. Suivent l'Italie avec 28 884 morts, Royaume-Uni 28 446 morts, l'Espagne enregistre 25 264 décès et la France 25 201. Il est 12h19 dans nos studios. Sud Midi, l'invité. Notre invité ce 12h, il s'agit du professeur Fortes, infectiologue responsable de la prise en charge à Dalal Jamm. Elle est également enseignante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et elle répond aux questions de El Hadj Malick Ndiaye. La rédaction reçoit aujourd'hui Louise Fortes, infectiologue responsable de la prise en charge au centre de traitement Dalal Jamm de Guédiawaye, enseignante à la faculté de médecine. Bonjour. Bonjour.
Alors, quelle lecture peut-on faire de l'évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal? La lecture que nous pouvons y faire, c'est une augmentation. On a vu une augmentation du nombre de cas. Si on prend, par exemple, entre le 23 et le 28 avril, le nombre de cas a augmenté de façon importante. On est passé de 500 cas à 800 cas. Donc, on est en tout cas à une augmentation importante du nombre de cas. En tout cas, les prévisions pour les prochains jours, si on regarde l'augmentation du nombre de cas au cours de la dernière semaine, on a assisté à une augmentation du nombre de cas. On est passé entre le 23 et le 28 avril, nous sommes passés de 500 cas à 800 cas. Nous avons, si on regarde les statistiques au niveau du Sénégal, une augmentation d'environ 80 à 50 cas tous les jours. L'augmentation des cas suppose également une augmentation du nombre de cas contacts. Si on reste sur cette même évolution, il faudrait s'attendre à peu près 800 et 1000 cas nouveaux cas d'ici 10 jours. Et qu'est-ce qui explique cette hausse? Je pense que cette hausse, on peut l'expliquer tout d'abord parce que on a des cas confirmés qui ont eu probablement plusieurs contacts. Parce qu'un cas confirmé peut avoir 50 contacts. Donc, vu qu'il a à peu près 50 contacts, parmi ces contacts, il y a plus le nombre de cas augmente, le nombre de contacts également va augmenter. Et c'est parmi ces contacts, tu peux voir une personne qui a infecté 24 personnes. Donc, ceci va en tout cas être responsable d'une augmentation du nombre de cas. Mais également, le fait qu'on ait des cas communautaires qui sont ajoutés également au nombre de cas, ceci peut expliquer l'augmentation du nombre de cas. Est-ce qu'il y a eu des effets par rapport à l'augmentation de ces cas sur les centres de prise en charge? Oui, sur les centres de prise en charge, oui. Moi, je suis au niveau de l'hôpital Dalal Jamm. En moins de 3 à 4 jours, nous avons doublé notre effectif. Nous avons, parce que vous avez vu les statistiques, donc on a en 3 jours, on avait admis près de 100 patients dans notre structure. Donc il y a une saturation? Je ne peux pas parler de saturation. Saturation, oui et non. En tout cas, on a augmenté le nombre de cas. Et à l'heure où je vous parle, la disponibilité des lits, la plupart de nos lits, on avait déjà 180 patients admis dans notre structure. Et en plus, pour revenir encore sur la saturation, oui, je pense que les structures sanitaires aujourd'hui sont saturées. C'est pour ça que le ministère de la Santé a réfléchi sur une prise en charge maintenant extra-hospitalière. En fait, de faire un tri, il y a des patients qui vont être Covid-19, qui ne vont pas aller au niveau des hôpitaux, mais qui vont aller au niveau des structures réservées. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont pas de comorbidité, qui n'ont pas de fièvre, qui ne sont pas des femmes enceintes. Oui, je pense qu'on est arrivé à saturation et qu'il faudrait réfléchir sur une prise en charge hospitalière des patients qui va commencer au niveau du Sénégal. Et quelle doit être cette stratégie par rapport à ces cas que vous venez d'énumérer tout de suite? Pour ces cas, je pense que le ministère de la Santé a déjà réfléchi sur ça. Ils ont sorti des directives. Ensuite, donc, identification des sites potentiels où ils peuvent amener ces formes asymptomatiques. Ceux qui n'ont pas besoin de surveillance particulière, ceux qui n'ont pas besoin d'aller au niveau des hôpitaux, ils vont quand même si on les amène ailleurs, en dehors des hôpitaux, ils auront quand même besoin d'un minimum de surveillance sur le plan médical. Parce qu'on sait que ces formes simples-là, sur une faible proportion, 10 à 15%, peuvent évoluer vers des formes graves. Et comment ça se passe à Dalal Jamm par rapport à la prise en charge? Au niveau de Dalal Jamm, par rapport à la prise en charge, il faut dire qu'on est un site qui a une grande capacité. Nous avons une capacité de 215 lits, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Donc, la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Nous avons équipe tournante d'infirmiers, de médecins, d'hygiénistes, de techniciens de surface, agents de sécurité. Globalement, la prise en charge se passe bien en ce qui concerne les patients. Et également, c'est l'occasion pour moi de remercier le directeur de l'hôpital, Monsieur Moussa Daf, pour son engagement par rapport, en tout cas, à toutes nos sollicitations. Et pour dire vrai, moi, je ne suis pas de l'hôpital Dalal Jamm, j'étais de l'hôpital Fann. Et j'ai été détachée le 27 mars pour aller à Dalal Jamm pour coordonner la prise en charge des cas. Alors, nous allons terminer cette interview par l'utilisation de l'artémisia, agitée depuis quelques jours par rapport à
à la lutte contre le Covid-19. Quelle est votre position par rapport à l'utilisation de ces médicaments? Il faut dire que ma position, Artemisia annua est une molécule qu'on connaît très bien sur le plan médical, qui est utilisée pour la prise en charge du palu et également d'autres affections. Artemisia annua cette molécule est-elle efficace pour le coronavirus? Je pense que les jours à venir, en tout cas, vont infirmer ou confirmer cela. Mais néanmoins, je pense que son indication dans cette infection-là, notamment le Covid-19, il faut vraiment bien réfléchir, l'encadrer par une recherche et également poser le pour et le contre de l'utilisation. Parce que j'ai peur. Ce que je constate, c'est que aujourd'hui, on a vu les ventes en ligne ont explosé. Beaucoup de gens l'ont acheté. Et ce qui risque, c'est qu'ils pensent être protégés par cette molécule-là et qu'ils abandonnent les mesures barrières qu'ils doivent respecter en se disant que voilà, moi je suis protégé, j'ai pris ma solution, c'est un traitement miracle, plus besoin de masque, plus besoin de porter des gants et ça peut quand même entraîner des problèmes. Voilà, professeur Louise Fortes, je vous remercie. Ok, je vous remercie également. Avant de terminer, permettez-moi de remercier et d'encourager l'ensemble du personnel médical aujourd'hui qui travaille sur la prise en charge, en tout cas de cette épidémie au niveau du Sénégal, et un clin d'œil à mon équipe au niveau de l'hôpital Dalal Jamm. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ni moom mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug. Dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC, ña nga ca domaine industriel de Diamniadio, le numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au lenti 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. La pandémie du nouveau coronavirus a mis en lumière la fragilité du système de santé de plusieurs pays du monde et c'est le cas notamment ici au Sénégal. C'est pourquoi aujourd'hui, nos confrères du journal Le Sud Quotidien ont listé les principales difficultés que rencontrent nos structures hospitalières. Des difficultés qui ont pour nom faiblesse du plateau technique, difficulté d'accès aux intrants et ou au matériel de soins, besoin de formation des personnels, manque de spécialisation,
bref, tout un magma de contre-productivité que le nouveau coronavirus a mis à nu. Et à partir d'aujourd'hui, nos confrères de Sud Quotidien nous livrent par jet un aperçu de la situation générale des centres hospitaliers régionaux au Sénégal en temps de Covid-19, en commençant par les disparités de prise en charge au plan national avec Dakar qui concentre tous les moyens et équipements et des régions parents pauvres de riposte à l'instar de Saint-Louis et Sédhiou. Ici à Dakar, la capitale abrite la majorité des hôpitaux de niveau 3, les districts les mieux équipés, les personnels les plus qualifiés au détriment des autres régions du pays et elles doivent de surcroît se plaindre pour pouvoir rentrer en possession des équipements de protection contre le Covid-19. À Saint-Louis, les difficultés ne manquent pas au niveau du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Louis où plusieurs manquements sont notés par les membres du personnel soignant. La région de Sédhiou, elle, ne dispose pas de plateau médical adéquat ni de techniciens qualifiés suffisants. Il y a moins de 10 médecins pour une population de plus d'1 million d'habitants, soit en moyenne un ratio d'un médecin pour 50 000 personnes. Aujourd'hui donc, dans Sud Quotidien, nos confrères nous relaient la détresse des hôpitaux. Concernant la situation de la pandémie du coronavirus, notons avec nos confrères du journal Libération que le Sénégal a enregistré hier 2 décès liés au coronavirus. Le premier malade âgé de 58 ans a rendu l'âme à 6h30 au niveau de l'hôpital principal de Dakar où il était en réanimation, et nos confrères d'ajouter que le deuxième habitant Dakar Plateau est décédé à 23h50 au centre Kouemo de l'hôpital Fann. Il était âgé de 74 ans, ce qui allonge la liste macabre à 11 depuis le début de l'apparition du virus au Sénégal. Donc le bilan des personnes décédées du Covid-19 s'est alourdi, et nos confrères du quotidien LAS d'ajouter que les populations de la Médina se sont réveillées hier dans l'émoi et la consternation après avoir perdu un des leurs emporté par le Covid-19. Elles ont été endeuillées par la disparition de la tante du défunt, et selon nos confrères, la dame a piqué une crise cardiaque à l'annonce du décès de son neveu qui était hospitalisé à l'hôpital principal de Dakar. Et il faut signaler que le nombre de personnes mises en quarantaine ici à Dakar ne cesse d'augmenter. Nos confrères de Tribune nous parlent de près de 500 personnes qui sont actuellement mises en quarantaine, poussant les autorités à réquisitionner certains grands hôtels comme le King Fahd. Et l'autre nouveauté, au-delà de la réquisition d'hôtels, n'est autre que le déplacement de personnes mises en quarantaine au niveau du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'ailleurs, des voix s'étaient élevées pour demander aux autorités d'étudier cette voie à un moment où les étudiants sont en mode confinement dans leur lieu d'habitation. Cependant, il faut dire avec nos confrères de Tribune que cette piste n'est pas encore définitive, puisqu'il faut savoir que les chambres au niveau de l'université ne bénéficient pas de toilettes intérieures. Dans la lutte contre le Covid-19, beaucoup de municipalités s'impliquent, et c'est le cas de la commune de Mbao qui a renforcé la logistique des postes de santé. Ces structures sont dotées de 4 ambulances remises par la municipalité qui a également offert 15 000 masques aux populations. Selon nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous en parle, le maire de Mbao, Abdoulaye Pouy, est engagé dans la lutte contre le Covid-19. Elle a doté les districts sanitaires de 4 ambulances pour l'évacuation des sujets infectés par le coronavirus, et il faut dire que le renforcement de ce dispositif a été bien accueilli par les agents de santé mais aussi par les populations. Et selon le maire de la localité, avec ces ambulances, la commune va devenir une référence en matière d'évacuation sanitaire. Abdoulaye Pouy s'est aussi engagé à offrir des masques aux habitants de sa commune avant de souligner que les marchés, les garages et les daras seront privilégiés dans la distribution. Les acteurs du secteur privé, eux, attendent toujours l'effectivité des mesures d'accompagnement annoncées en mars dernier par le chef de l'État afin de leur permettre d'atténuer les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 sur leurs entreprises. Et aujourd'hui, nos confrères du journal Enquête reviennent sur la longue attente des acteurs du secteur privé. Qui arrêtera Makhtar Cissé? C'est la question qui barre la une du quotidien Dakar Times. Selon nos confrères, il est temps que l'ancien directeur général de la Sénélec, Mohamedou Makhtar Cissé, et ses proches bien identifiés cessent leur manœuvre. En fait, nos confrères reviennent sur le contrat qui lie la Sénélec à Akilé. Et toujours concernant ce contrat, dans le journal Les Échos, nos confrères nous font savoir que les cadres de la Sénélec ont saisi les organes de contrôle comme l'IGE, la RMP, l'OFNAC et la Cour des comptes afin que
toute la lumière soit faite. Et ces cadres exigent aussi que d'autres contrats signés soient fouillés de fond en comble. Terminons par nos confrères du journal Vox Populi qui nous raconte qu'hier à Touba et plus précisément dans le paisible quartier de Jannatul Mahwa, une dame du nom de Maimouna Diallo, ménagère de son état, a versé une marmite d'huile chaude à son époux. Et cela à la suite d'une vive altercation les ayant opposés. Dans le quotidien Vox Populi, nos confrères nous racontent comment une banale histoire conjugale a finalement dégénéré. L'époux, tailleur de son état dans un marché de la ville sainte, a été évacué d'urgence à l'hôpital de Jannatul. Il se trouve dans un état critique avec des brûlures au 1er, 2e et 3e degré sur diverses parties de son corps. Une plainte a été déposée et la dame en question a été arrêtée et placée en garde à vue. L'enquête suit son cours au commissariat spécial de Touba et la dame devrait être présentée au procureur dans les prochaines heures. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug. Dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio le numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Mbaye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Mbaye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Issegnan. 12h38, fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. 58 cas positifs recensés ce jour, dont 4 cas communautaires à la Médina, aux Parcelles Assainies, à Guédiawaye et Touba. 5 cas admis en réanimation. Le Sénégal enregistre 1329 cas, une hausse considérable et les prévisions ne sont guère rassurantes. 800 à 1000 nouveaux cas de plus dans les 10 prochains jours et cela va entraîner une saturation des centres de prise en charge. La tutelle opte déjà pour la prise en charge extra-hospitalière des cas asymptomatiques. Professeur Louise Fortes, infectiologue responsable de la prise en charge à Dalal Diam, enseignante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, était l'invité de ce 12h. Les autorités luttent également contre l'infodémie. Il s'agit de la publication d'informations fausses, dangereuses sur le Covid à travers les réseaux sociaux. Vous avez suivi le reportage de Adji Fatou Bari sur cette question. Et puis retenez que la diaspora a saisi ce matin la Cour suprême d'une requête contre la décision de l'État d'interdire le rapatriement des corps des victimes du Covid-19. Pas de Umrah, pas de Hajj. Le Covid bloque le pèlerinage à la Mecque. Les voyagistes privés au Sénégal fortement impactés. Alerte sur leur situation jugée catastrophique. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Papa Abdoulaye a assuré la mise en onde. Retrouvez à 13h El Hadj Maodo Faye pour le journal en Wolof. Bonne suite de programme sur Sen Radio.